Pourquoi je suis resté pauvre pendant 10 ans aux États-Unis? Le pire, ce n'est pas d'être pauvre aux États-Unis. Le pire, c'est de travailler dur comme caillou et de ne pas du tout avancer. Je suis resté bloqué financièrement pendant 10 bonnes années et c'est comme ça que j'ai perdu 10 ans. Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Quand je suis arrivé aux États-Unis, comme pour beaucoup d'autres immigrants africains ou de couples immigrants africains vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie, je travaillais dur. Je dis je travaillais dur parce que culturellement et psychologiquement, j'ai appris que seul le travail paie. Et c'est ce qui était chanté autour de moi. Seul le travail paie. Est-ce que tout le monde comprenait bien cette phrase ou était-elle mal interprétée? En tout cas, seul le travail paie. Est-ce qu'on travaillait smart? That's the question. Et si tu ne travaillais pas dur, tu ne bossais pas dur, on te traitait de paresseux. On te traitait de vaurien. On te disait, ben, tu es venu pour chercher l'argent ou tu es venu pour faire quoi aux États-Unis? Alors, pour éviter d'être traité de paresseux, pour faire et montre que je travaille dur, alors je rafle tous les shifts dans mon boulot. Je fais 2 boulots. Je me présente infatigable. Je cours à gauche, à droite, ici et là. J'amasse de l'argent. J'ai amassé de l'argent. Et chaque matin, j'avais cette vilaine habitude d'ailleurs de consulter mon compte en banque pour admirer les dollars qui y entraient, mais qui y dormaient. Je pouvais payer mes factures tranquillement. Je pouvais envoyer de l'argent au pays. Je ne faisais pas de dettes graves. Alors, je me disais, après tout ce constat-là, ben, c'est déjà bien. Ça va. Je m'en sors. Alors que j'ai une satisfaction immédiate. Oui, une satisfaction immédiate. Et il m'est arrivé de le dire à qui veut l'entendre. Et j'entendais ce même refrain-là aussi être chanté autour de moi dans la communauté. Au moins, je peux nourrir ma petite famille. Regardez l'expression petite famille. On aime trop ce qui est chétif, ce qui est petit, ce qui est réduit. Donc, j'arrivais à nourrir ma petite famille et je dis Dieu merci. Gloire à Dieu. Je ne me demandais même pas si Dieu était content de moi ou pas. Mais en tout cas, je dis Dieu merci pour là où je suis arrivé. Petit à petit, j'ai compris que c'est ce qu'on appelle la mentalité du minimum. Ça va, c'est bien, je peux faire ci ou ça, c'est la mentalité du minimum. Mais ce ça va-là était le piège qui allait me bloquer pendant 10 ans. C'est ce qui m'a gardé en mode survie pendant 10 ans. Pendant que je me félicitais d'envoyer un peu d'argent, pendant que je me félicitais de pouvoir payer mes factures juste pour cela, je ne construisais rien pour demain. Je me battais juste pour mon présent et c'était un cycle vicieux ou un cercle vicieux que je reprenais tous les jours, chaque mois. Et je ne construisais rien du tout pour mon futur.
Il y a un piège invisible qui m'a gardé là. Parce que la mentalité du minimum vient avec ce piège invisible ou ce piège émotionnel. Je me félicite des petits succès. Et comme je l'ai dit, il y a une satisfaction morale immédiate. Envoyer de l'argent au pays, payer toutes les factures à temps, il faut le préciser, éviter de s'endetter, mettre 50 dollars ou 100 dollars de côté, trouver une promotion au boulot, ou bien un shift supplémentaire, tout ça, ce sont des petits succès, mais qui constituent un piège. Je vais vous l'expliquer. Un autre type de petit succès qu'on n'évoque pas assez souvent, c'est que j'ai étudié, j'ai un diplôme américain. Beaucoup d'immigrants africains ou de couples immigrants africains ont investi des années dans des études pour obtenir un diplôme prestigieux. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse sur les études. Et ils sont fiers d'avoir obtenu ce diplôme, ils sont fiers de leur réussite académique. Mais le problème est ceci. Voici le piège. La fierté est différente de la construction réelle. J'ai un diplôme américain, je suis quelqu'un de respecté dans la communauté, mais si je ne transforme pas ce diplôme en revenu, en investissement ou en réseau stratégique, c'est juste un titre sur un papier, ce n'est pas un actif. Le problème est que, avec ce diplôme, je vivais, comme beaucoup d'autres personnes, sur une illusion de progression. Je me dis, ça y est, j'ai accompli quelque chose, je dois être fier de moi-même, je suis sur la bonne voie. Mais financièrement, tu peux rester stagnant. Travailler paycheck to paycheck et ne jamais construire un patrimoine malgré ce diplôme prestigieux. Le problème avec ce diplôme aussi américain, c'est le piège du confort intellectuel. Tu valorises la fierté et le statut social. Ça te bloque pour prendre parfois des décisions risquées mais stratégiques. Par exemple, par rapport au side business, par rapport aux investissements, par rapport à l'immobilier. Parce qu'on se dit un but de connaissance. Et ce qui semble simple, facile, ordinaire, on néglige. Parce qu'on est habitué à travers les recherches académiques là, à des trucs beaucoup plus complexes. Ça, c'est le piège du confort intellectuel. L'autre problème avec les études, c'est un investissement non optimisé. Les études coûtent cher aux États-Unis, prêts étudiants, frais de vie. Et si tu ne les rends pas rentables rapidement, tu as immobilisé du capital et du temps pour très peu de résultats financiers. Ça, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce que j'ai compris? Avoir un diplôme, c'est beau. Mais si tu ne l'utilises pas pour construire ton futur, ton avenir, c'est juste un papier qui va te faire te sentir riche alors que tu restes pauvre. Chers amis, ces petits succès-là que je viens d'énumérer là, ces petits succès avec leur piège qui s'ensuit m'ont rendu aveugle à ce qui manque. Ces petits succès détournent l'attention des décisions qui font réellement la différence. Parce que ces petits succès peuvent te mettre dans une situation de satisfaction immédiate, dans une mentalité de minimum. Le mode survie, c'est confortable. Je me contente, mais je fais du surplace.
Je ne suis pas en crise, mais je n'avance pas. Je gagne de l'argent, je dépense, j'aide qui que je veux, mais je recommence le même cycle encore et encore et encore et encore. Et les années passent sans progression réelle. Voilà ce qui bloque. Voilà ce qui m'a bloqué et qui bloque beaucoup d'autres immigrants africains ou de couples immigrants africains vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Alors, cher ami, avant de continuer, je t'invite à faire comme ça. Mettez beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Déposez vos commentaires car je prends le temps de vous lire à cœur joie. Et partagez cette vidéo au maximum pour aider beaucoup de couples immigrants africains et d'immigrants africains vivant dans la diaspora. Alors, tout ce que je viens d'évoquer, gagner de l'argent, être satisfait immédiatement et vivre dans la mentalité du minimum, cela m'a rappelé la parabole des talents dans la Bible. Oui, 3 serviteurs qui reçoivent des talents. Je peux dire, ils ont reçu de l'argent ou des ressources. Mais il y a un qui est allé enterrer son talent et son talent n'a pas produit de fruits. Et qu'est-ce que le maître a fait à son retour? Il lui a retiré même ce talent-là, ce seul talent-là, et il l'a jeté dehors et il a donné ce talent-là à celui qui a multiplié. Les 2 autres, ils ont pu multiplier leur talent. Celui qui a enterré son talent est comparable à tous ces immigrants qui arrivent aux États-Unis, au Canada ou en Europe et qui se contentent du minimum. Ils enterrent leur talent et ils osent dire merci à Dieu. Ils ont peur ou bien ils vivent dans l'ignorance. En tout cas, ils se contentent du minimum. Les autres qui ont reçu leur talent, ils ont investi, ils ont fait fructifier, ils ont été récompensés. Donc, se contenter de survivre, c'est comme enterrer ses talents. Mais construire, investir, planifier, c'est multiplier ce que Dieu ou la vie t'a donné. Alors, le calcul que je n'avais pas fait, et si j'avais fait ce calcul le plus tôt possible, je ne serais pas resté là où je suis, là où j'étais. J'aurais pu comprendre le plus tôt possible. Alors, le calcul que je n'avais pas fait et qui m'a maintenu pauvre, qui m'a bloqué, et parfois j'entends même des immigrants africains ou des couples immigrants africains qui disent « Oh, je n'avance pas, ce sont les sorciers du village. » Oui, oh, les sorciers du village t'avaient même oublié. Et toi, en criant ainsi, tu es en train de les réveiller. Ils vont se souvenir de toi maintenant. Donc, le calcul que je n'avais jamais fait, si j'avais, par exemple, investi seulement $500 par mois, je dis 500, c'est un chiffre que je prends, même si c'est 250. Chacun donne son prix, investit selon ses moyens. Mais considérons les 500. Si j'avais investi $500 par mois, pendant 10 ans, cela allait me faire $60,000. Et avec un rendement moyen de 8 à 10%, ça aurait dépassé 90,000 à $100,000. Si j'avais mis $700 par mois, on parlerait de $150,000 ou plus au bout de 10 ans. Mais voilà, je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis contenté du minimum. Et j'étais déjà confortable dedans. Je n'ai pas fait ces investissements. Je n'ai pas fait ce calcul. Rien de structuré. Je n'ai pas développé mes compétences. Je n'ai pas fait de nouvelles formations. Je n'ai pas acquis d'expérience professionnelle recherchée sur le marché de l'emploi. Je suis resté sur le même boulot pendant des années, sans aucune autre formation. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? Juste des efforts, des nuits sans sommeil,
des fatigues indescriptibles, des regrets. On accuse le système, on accuse les sorciers du village qui t'avaient même oublié. On accuse tel voisin, on accuse. On se trouve des alibis. Chers amis, le danger aux USA, ce n'est pas l'échec. C'est la stabilité sans croissance. C'est de croire que survivre est suffisant. Rester dans son petit coin et ne pas se développer, c'est de croire que cela est suffisant. La survie va te protéger, mais elle ne te construit pas. Et 10 ans peuvent passer très vite. Et c'est ce qui a été mon expérience. L'expérience de beaucoup d'autres personnes dès que nous sommes arrivés aux États-Unis. Se contenter du peu et de dire merci à Dieu.